Vous êtes à l'écoute de l'émission Présence protestante, au micro Georges Quenon. Bonsoir à vous toutes et tous. Demain, nous fêterons la Pentecôte, une fête importante tant dans le judaïsme que dans le christianisme. C'est ce que nous rappelle le pasteur Vincent Reinhardt dans la méditation de ce soir. C'est Shavuot. C'est l'une des 3 fêtes de pèlerinage du judaïsme prescrites par la Bible, au cours de laquelle on célèbre le début de la saison de la moisson et, dans la tradition rabbinique, le don de la Torah sur le mont Sinaï. Jérusalem est plein de pèlerins venus des 4 coins du monde antique. Le récit dit « venus de toutes les nations qui sont sous le soleil ». Chacun parle son dialecte ou essaye de baragouiner du latin ou de l'hébreu. Cette scène n'est pas sans nous rappeler l'épisode de la tour de Babel. Dans cette ville en pleine ébullition, un groupe d'hommes et de femmes originaires de Galilée se sont réunis. Eux se tiennent en marge des festivités. C'est une petite troupe unie qui attend impatiemment la réalisation de la promesse de leur maître. Dans Jean 14, 25, 26, Jésus a dit à ses disciples « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Alors, je vous propose maintenant de lire le texte sur lequel on va s'appesantir quelque peu. Ce texte se trouve dans Actes 2, 1 à 11. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le soleil. Au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans notre langue des merveilles de Dieu? Alors je vous propose de prendre exclusivement le verset 3. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. De ce passage, et je vais l'analyser en 3 points. Le premier point, c'est l'apparition d'une langue. Alors que ce soit le don de la Torah pour les Juifs, ou que ce soit le don de l'Esprit pour les chrétiens, la Pentecôte ou Shavuot représente une parole venant de la part de Dieu pour son peuple. Cette parole divine se veut également pénétrante, atteignant jusqu'à l'âme de l'être humain, jusqu'aux pensées du cœur de celui qui se reconnaît comme enfant de Dieu. Quelle que soit la loi via la Torah, ou qu'elle soit consolatrice via le Saint-Esprit, l'objectif de Dieu est de nous aider à emprunter le bon chemin. À l'inverse, l'âme croyante se soumet à la parole de Dieu et se laisse conduire. Cela est toujours l'étape qui précède la bénédiction, une bénédiction immense que cette parole procure dès lors dans la puissance du Saint-Esprit. Donc pour résumer, l'Esprit vient de Dieu, car Dieu le donne, le croyant le reçoit, et le Christ baptise avec lui.
nous ne saurons trop apprécier la portée immense de cette grande bénédiction. Malheureusement, nous nous occupons trop peu de la présence de l'Esprit Saint en nous. Je vous invite à relire Jude 1,20 qui nous pose une question. Comment priez-vous par le Saint-Esprit ? Jean 4, 23 et 24. Comment adorez-vous en esprit et en vérité même ? Romains 8, 13. Comment accomplissez-vous les actions du corps, sinon par l'esprit ? Ou encore, Galates 5, 16 et 22. Comment faites-vous pour porter du fruit de l'esprit ? L'Esprit de Dieu doit habiter en nous d'une façon si intense que nous ne sommes plus dans la chair. Nous sommes dans l'Esprit, nous dit d'ailleurs Romains 8, 9. Dieu nous offre sans mesure ce cadeau, sans aucune réserve. C'est une originalité qui caractérise le vrai christianisme. Le Saint-Esprit, comme le salut, est gratuit. Aucune de nos œuvres ne nous permettra d'acheter ce précieux don de Dieu. Voici donc un bel exemple de la manière dont la parole de Dieu opère en puissance sur les consciences des hommes. Quand 3000 Juifs eurent le cœur saisi en entendant la parole de Pierre, et dans la détresse de leur âme s'écrièrent « Que ferons-nous, frères ?» On le retrouve ça au chapitre 2, verset 37 des Actes. L'Esprit Saint donne à celui qui le reçoit une inspiration et une audace divine. Le deuxième point que je veux aborder est le fait qu'il y a plusieurs langues. Et ce qui me frappe, c'est que ces hommes et ces femmes qui font corps, qui sont soudés entre eux, reçoivent chacun une part différente. Et le texte insiste. Ils se mirent à parler des langues différentes au verset 4. Ce qui est donné à ces Galiléens, unis, c'est la différence. Ils étaient identiques, ils deviennent uniques. Dieu s'apprêtait, dans sa grâce, à franchir les barrières qu'il avait établies autrefois pour endiguer l'orgueil des hommes par la confusion des langues. Souvenez-vous de l'histoire de la tour de Babel, en Genèse 11, du verset 1 à 9. Dieu ne supprime pas les barrières de la langue ici, mais il les contourne. Il permet à ses serviteurs de parler les différents dialectes des peuples. La Pentecôte, c'est la fin de l'uniformité et de l'enfermement dans une identité stérile. Nos langues nous façonnent notre langue maternelle, déterminent notre façon de penser et de voir le monde. Elle peut même être un carcan, dans certains cas. Le premier pas est donc de parler la langue de Dieu, afin qu'elle nous régénère et nous transforme. Ensuite, nous devons parler avec l'autre, mais dans sa langue, afin que rien n'entrave ou ne gêne sa compréhension du message d'amour que Dieu a pour lui. Le troisième et dernier point est le feu. L'Esprit de Dieu se manifeste par des langues de feu. Et j'aimerais bien, avec vous, souligner 3 fonctions du feu. La première fonction, la mise à distance du mal. Si vous voulez vous protéger de bêtes sauvages dans la jungle, allumez un feu. Si le feu s'éteint, complètement vous deviendrez une proie. Paul, dans Actes 20, versets 28 et 29, exhorte puissamment les anciens à veiller sur le troupeau et il les met en garde contre ces loups cruels. Nous devons nous aider mutuellement à alimenter ce feu, afin que personne ne s'assoupisse et ne se retrouve seul. Donc, deuxième point, notre amour envers Dieu. Pour que ce feu brûle, il faut donc qu'il soit alimenté. Dans nos vies, ce feu de l'esprit doit être nourri par notre volonté de mettre Dieu à la première place, de reconnaître humblement nos défaillances et aussi de rechercher à connaître davantage Dieu par sa parole. Sans cela, notre feu va s'éteindre tout doucement. Troisième point, le feu purifie les métaux. Certes, la vie n'est pas simple et nous nous battons tous afin de la mener à bien. Les examens pour les étudiants peuvent être difficiles et pourtant ils doivent étudier. Un accouchement est douloureux et pourtant toutes les femmes vont jusqu'au bout. C'est parce que nous passons par des difficultés que nous sommes capables non seulement de surmonter les prochaines épreuves, qui peuvent être le cas échéant plus compliquées encore,
mais également apprécier la vie avec encore plus de bonheur. Telle une bouffée d'oxygène après avoir retenu longtemps sa respiration, la vie, l'amour et le partage sont des éléments de bonheur qui, étant passés par le feu des difficultés, nous permettent de contempler avec reconnaissance la perspective éternelle que Jésus-Christ nous prépare. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre